Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour l'année 2025. J'espère donc que vous avez pris de bonnes résolutions pour assurer un minimum votre avenir en faisant des investissements ou en créant un business. Et pourquoi pas ne pas faire celui qui est proposé dans cette vidéo, qui est l'investissement dans les chalets de montagne. Bernard, il ronfle maintenant. Oh, mais c'est pas possible, il peut rien faire en silence, les macaronis. Et je vais donc commencer la vidéo en vous expliquant l'intérêt d'investir dans les chalets de montagne. Investir dans les chalets de montagne est devenu une option de plus en plus séduisante pour les investisseurs, pour plusieurs raisons, comme celle de l'attractivité saisonnière. Les chalets bénéficient d'une forte demande aussi bien l'hiver que l'été. Les amateurs de sport de neige affluent pour profiter des pistes de ski, tandis qu'en été, les randonneurs et les amoureux de la nature recherchent la tranquillité et les paysages pittoresques. Cette double attractivité assure aux propriétaires une rentabilité quasi assurée tout au long de l'année. Comme autre raison, je peux aussi citer celle de la montée en puissance du télétravail. De plus en plus de personnes recherchent des résidences temporaires au cœur de la nature. Les chalets de montagne offrent l'équilibre parfait entre isolement et confort moderne, rendant les chalets encore plus attrayants. Les stations alpines prestigieuses comme Méribel continuent d'attirer des investisseurs en raison de leur popularité croissante. Et comme dernière raison, je peux parler celle de la valeur refuge. En période d'incertitude économique, l'immobilier de montagne est souvent perçu comme un investissement sûr et stable. Les chalets offrent non seulement un havre de paix, mais aussi une certaine sécurité financière. Cela est particulièrement vrai lorsque les marchés boursiers sont volatiles et que les investisseurs cherchent des alternatives plus stables. Voyons comment on doit choisir les chalets avant de réaliser un investissement. Il existe plusieurs critères à prendre en compte quand on choisit un chalet, comme celui de l'emplacement. Choisir la bonne localisation est important. Vous devez privilégier des zones proches des stations de ski ou des sentiers de randonnée. Par exemple, les chalets situés à proximité des stations des Alpes françaises, comme Chamonix ou Courchevel, peuvent atteindre une valeur locative de plus de 800 € par semaine en haute saison. Pensez également à l'accessibilité et aux infrastructures locales comme les commerces et les services médicaux. Quand on verrai pays merveilleux. Il faut aussi qu'on parle de l'état de la propriété. Inspectez minutieusement la structure, le toit et les installations de plomberie et d'électricité est essentiel. Parfois, une rénovation est nécessaire, mais assurez-vous qu'elle soit rentable. Les coûts de rénovation peuvent varier considérablement, mais une bonne rénovation peut augmenter la valeur de revente du chalet jusqu'à 20%. Regardez aussi les caractéristiques attractives du chalet. Les éléments comme un bon espace extérieur, une cheminée ou de grandes fenêtres avec vue sur la montagne sont très recherchés. Des chalets avec une vue panoramique peuvent voir leur valeur augmenter de 10 à 15%. Recherchez aussi des propriétés qui offrent une grande terrasse ou un jardin spacieux. Faites aussi une analyse des amenities. Les équipements supplémentaires peuvent attirer grandement les locataires. Un sauna, un jacuzzi ou une cuisine bien équipée peuvent faire toute la différence. Les chalets équipés de telles amenities peuvent être loués jusqu'à 30% plus cher que ceux qui n'en disposent pas. Here we go. Faisons une étude du marché des chalets. Les prix des chalets varient considérablement selon la région. En France, des stations comme Chamonix et Méchèvre sont souvent en tête.
le prix moyen des chalets de montagne en France se situe autour des 4 000 € le mètre carré. Et dans certains pays, les prix peuvent être plus élevés, comme c'est le cas de la Suisse qui peut atteindre les 15 000 € le mètre carré pour des chalets haut de gamme. D'autres pays comme l'Italie et le Canada offrent des opportunités intéressantes avec des prix plus abordables. Le marché des chalets est en plein essor, notamment avec l'augmentation d'intérêt pour les locations de vacances. Les plateformes comme Airbnb ont facilité l'accès à ces biens pour les investisseurs. En 2024, le nombre de ventes de chalets a augmenté de 4,1% par rapport à l'année précédente. La quête de nature et d'espace motive les acheteurs, tandis que l'émergence d'options écologiques attire une nouvelle clientèle. L'explosion du télétravail modifie également les critères de choix, avec une préférence pour les lieux les plus isolés mais bien équipés. En comparant le marché français à ceux des autres pays, on remarque des différences notables. Par exemple, la réglementation en Suisse est plus stricte en matière d'achat étranger. Les étrangers doivent souvent obtenir une autorisation pour acheter un bien immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Les taxes de douane et les frais de dûment peuvent influencer le coût total de l'achat. Parlons du potentiel de ce genre d'investissement. En 2023, le marché immobilier de montagne en France a connu une hausse de 5% en termes de prix de vente. Les propriétés durables et respectueuses de l'environnement gagnent en popularité, avec une augmentation de 20% de la demande pour les chalets écologiques. Cette tendance devrait se poursuivre, soutenue par une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux pour les rénovations écologiques. Investir dans plusieurs régions ou pays peut réduire les risques et maximiser les revenus. Par exemple, en diversifiant les investissements entre les Alpes françaises et les montagnes canadiennes, vous bénéficiez de différentes saisons touristiques et réduisez l'impact des variations économiques locales. En Suisse, la loi Lex Weber limite la construction de résidences secondaires, ce qui peut rendre les biens existants plus précieux pour les investisseurs étrangers. Bonsoir. Allez, entre. Je vais te montrer mon petit intérieur. C'est un peu humide, mais tu vas voir. On s'y sent bien. Il existe différentes stratégies de location pour optimiser la rentabilité d'un chalet. Vous avez par exemple la location saisonnière, particulièrement populaire via des plateformes comme Airbnb, qui peut générer des revenus substantiels pendant les périodes de haute demande. Je peux aussi parler de celle de la location à long terme, qui offre une stabilité financière et peut être attrayant pour les familles et les télétravailleurs cherchant à s'installer temporairement à la montagne. Voici quelques conseils à appliquer pour faire ce genre d'investissement. Le premier conseil que je pourrais vous donner est de consulter des agents immobiliers. Un professionnel spécialisé dans les propriétés de montagne peut fournir des informations précieuses sur les meilleures zones pour investir et les tendances du marché local. Le second conseil est d'analyser le marché local. Prenez le temps de rechercher les taux d'occupation et les périodes de haute saison. Par exemple, à Morcines, le taux d'occupation des chalets pendant la saison de ski dépasse souvent les 85%, ce qui indique une forte demande. Et dernier conseil, prévoyez un budget pour l'entretien. Les chalets nécessitent un entretien régulier, surtout dans des environnements montagneux où les conditions climatiques peuvent être rudes. Il est recommandé de prévoir un budget pour des réparations annuelles et de rénovation. En moyenne, les propriétaires de chalets dépensent entre 1 000 et 3 000 € par an pour l'entretien de leur chalet. Et c'est ainsi que nous nous ferons pas vers la liberté financière. Si vous voulez faire ce genre d'investissement, les plateformes comme Briz.co ou
La première brique en propose de temps en temps. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!